It's hard to breathe, but that's alright. Hush. Donc salut tout le monde, on se retrouve pour la deuxième partie de la Ligue de Clans. Donc on s'était arrêté sur cette GDC, on va partir sur les autres GDC. Donc on a tapé le premier et les troisièmes. On a récupéré la première place grâce à la GDC contre les premiers. Ça s'est super bien passé. Donc on se retrouve pour les gameplays, je vous dis à tout de suite. On se retrouve pour les gameplays. Donc comme je vous avais dit, on est tombé sur les troisièmes et les premiers. Donc les troisièmes, c'est un clan francophone. Donc c'est un très bon clan. Ils auraient pu être deuxième. Mais bon, voilà. Eux c'était les premiers avant qu'on les détrône. Ils faisaient extrêmement mal aux autres clans. Vous voyez sur les dernières GDC ils ont fait 40-37. Et sur nous ils ont fait 29. Donc on va partir sur les premiers gameplays du clan francophone. Donc c'est un perf d'Anthony. Donc on va mettre en x2 Anthony qui perf en full golem de glace, PK sorcière et des battes avec 4 séismes. Donc il envoie tout au sud avec un bélier. Donc tout rentre bien, il envoie ses sorts de batte très rapidement, il gèle la tour de sorcier, donc ça avance très rapidement. Donc il va faire un chemin pour les PK et les golems et les sorcières. Donc ça va aller directement au centre et sur l'HDV. Les héros qui tournent, c'est dommage. Mais bon, au moins ils gardent toute leur vie. Il reste la capa du roi et de la reine. Donc ça passe extrêmement large. GG à Anthony. À part la tornade qui fait un peu chier à la fin. Mais il reste énormément de sorcières. GG à Anthony. Aussi c'est le gameplay de Adrien, le chef du clan. Qui perf en full super sorcier, Yeti, golem de glace et lance-bûche. Avec 4 séismes. Donc il fait l'ouverture au niveau de l'HDV. Donc le compartiment de l'aigle est ouvert. Donc il envoie le lance-bûche à droite avec les Yeti, golem de glace et super sorcier. Donc tout rentre au centre du village, c'est un carnage. Donc il active sa capa Warden au niveau de l'HDV. C'est dommage que les troupes n'ont pas suivi les golems de glace. Le CDC qui vient de sortir, il reste pas énormément de troupes. La capa de la reine qui est encore là. Il reste 2 Yeti, le roi et la reine. Donc pour une tour de l'enfer et un canon. Donc c'est pas passé large mais c'est un beau perf. GG à Adrien. Cette fois-ci c'est le perf de Fro. Fro qui perf un HDV 12 qui vient de passer il n'y a pas très longtemps. Donc il le perf en full sorcière, lance-bûche et super géant. Donc on va mettre en x2 et il envoie 3 ballons pour tuer la tour de sorcier, mais elle est pas morte, c'est dommage. Il a 5 sorts de batte aussi, donc il envoie ses golems super géants, sorcière, lance-bûche en haut du village. Donc le lance-bûche il va aller chercher la TDE et l'HDV. Donc le roi qui tank au nord, qui va aller faire le taf derrière les sorcières. La reine qui a encore envie, là il reste la capa du Warden qui vient de l'activer au niveau de l'HDV. Il va pas tarder à envoyer ses battes je pense. Donc il lui reste énormément de sorcières, voilà, il envoie ses battes au nord. Ses battes qui vont aller directement chercher la TDE. Il gèle la tour de sorcier bien comme il faut. Il lui reste la reine, le Warden et beaucoup de sorcières, donc ça passe large. GG Afro qui fait d'énormes perfs sur cette ligue de clans. Donc là je pense qu'il va rester que la TDE à la fin. Donc voilà, GG Afro. On va partir sur la deuxième GDC. C'est contre les premiers qu'on a détrônés. Donc on leur a fait un carnage. Mais un carnage. Donc on va partir sur le gameplay de Jorge. Donc il a perf un TH11 presque max. Donc il a attaqué en full ED avec 10 ballons et avec 6 foudres, 3 rages et un gel. Donc il envoie un ED au nord pour funnel. Il foudre une première anti-aérienne, il foudre la deuxième. Donc on va mettre en x2. Donc il envoie ses héros en suicide héros sur la reine pour aller chercher la reine et une anti-aérienne et pour finir le passage des ED. Donc il active sa capa Warden au niveau de la TDE. C'est dommage que les ED sont pas restés regroupés. Mais bon c'est pas grave. Le parc à Tesla qui fait extrêmement mal, la reine qui a encore envie, le roi qui est toujours en vie, il lui reste sa capa de la reine donc c'est pas assez large. GG à Jorge.
c'est le gameplay de Gabriel, GG à Gab, qui a fait une superbe attaque. Donc il attaque en golem sorcière bouliste avec lance-bûche. Donc il foudre une TDE multi qui va caler le gêner dans son attaque. Donc il attaque sur toute la longueur au sud à droite. Il envoie le lance-bûche qui va aller chercher directement l'aigle et ouvrir l'HDV. Donc il envoie ses sorcières, ses boulistes avec le warden qui suit. Les héros qui rentrent à l'intérieur, donc tout rentre bien comme il faut. Il envoie un rage pour accélérer un petit peu, il reste 2 gels de rage. Donc l'attaque elle est passée très très large, le roi qui tourne. Dommage que c'est pas allé sur l'HDV va être fini à la fin. Mais bon c'est pas grave, il lui reste énormément de troupes, un golem, le Yechi qui vient de mourir, il lui reste beaucoup de sorcières. La capa de la reine qui est encore là, la capa de warden qu'il a encore. Et il lui reste un sort de rage et de gel. Donc GG à Gabriel, il s'est gavé pour cette attaque. Cette fois-ci c'est le mien. Donc j'ai attaqué en AQH Gohog. Donc je vous ferai une vidéo présentation de cette compo. Donc ça sera la prochaine vidéo qui sortira après les 2 parties de la Ligue de Clans. Donc parce que c'est vraiment une compo qui fait très très mal aux HDV11. Il faut avoir un petit peu de maîtrise, mais elle passe souvent très très large. Donc là le but, j'ai envoyé le lance-bûche pour aller chercher la TDE et faire rentrer mon AQH. Donc là j'ai mis des Valkyries dans le lance-bûche pour aller chercher la reine. Parce que la reine elle devait tourner et aller prendre les 2 Arkix et l'HDV pour sécure les 2 étoiles. Donc là j'ai envoyé ma partie cochon au nord pour aller prendre l'aigle le plus rapidement possible. J'ai envoyé la capa warden pour la TDE. J'ai gel le roi parce qu'il fait très très mal au cochon. Donc j'aurais pu même brain des sorts de soins, mais je l'ai pas fait. J'ai voulu rester clean. Donc là j'ai envoyé mes troupes de finition. Il me reste énormément de cochons. Ma reine qui est encore là, j'aurais pu garder ma capa de la reine. Il me restait 2 ballons pour finir les guerriers. Donc franchement c'est une super compo. Et je vous la présenterai parce qu'elle mérite d'être présentée. Cette fois c'est le gameplay de Thor. Encore une fois, de Fro. Qui a perf un magnifique TH12. Alors GG à Fro parce que c'était une magnifique attaque. Donc il a attaqué en super sorcière. En sorcière lance-bûche avec super géant. Avec 9 gels, un rage et un sort de saut. Donc il va sécure l'HDV avec les super gobelins. Donc on va mettre en x4 parce qu'il y a énormément de gameplay à montrer. Donc voilà, il fait tomber l'HDV, il envoie les super géants, sorcières et lance-bûche à l'opposé. Donc le lance-bûche il va aller chercher l'aigle directement. Donc il y a tout qui rentre au centre du village. Le roi, il active la capa de warden au centre du village. Donc là il lui reste énormément de sorcières. La capa de la reine qui va faire un carnage, il va aller chercher le parc à Tesla. Donc c'est vraiment passé très très large. Il a fait une strat de fou, GG à Afro parce que il s'est cassé la tête pour cette attaque. On se retrouve maintenant pour un autre gameplay. On va passer au gameplay d'Adrien. Adrien qui a perdu un TH12 presque max. Donc il a attaqué en super sorcier full Yechi, golem de glace et lance-bûche avec 4 séismes, 3 sorts de rage et 3 sorts de gel. Donc il envoie à l'opposé de l'HDV. Donc le lance-bûche qui a fait un trou dans le village, tout qui rentre bien. C'est un carnage aussi, j'ai les 2 TDE, la reine qui a été activée, l'HDV qui vient de tomber. Il lui reste le roi, le warden, 3 Yechi, c'est passé très très large. Stat de 7 GDC. Donc 7 GDC elle est passée. On voulait absolument leur mettre un perf map pour remonter premier parce qu'ils avaient des étoiles d'avance. Mais au final on n'a pas réussi à perf map, mais on a réussi à récupérer la première place. Donc c'est plutôt cool. Donc comme vous voyez on a fait les 15 attaques de chaque côté, donc c'est vraiment un bon clan en face. Ils étaient sur 17 victoires consécutives en GDC normal. Donc on a fait 12 perfs, ils en ont fait 1, ils ont fait 12 2 étoiles, on en a fait 3. Donc c'est plutôt cool, on a fait 97 moyenne de destruction, ils en ont fait 73. Donc franchement c'était une GDC compliquée au début, on pensait qu'on allait galérer. Mais au final ça s'est pas trop mal passé, donc on va partir sur la 3ème GDC. Donc sur cette GDC elle est pas finie. On a fait 8 attaques, 8 perfs. Cette fois-ci c'est le gameplay de Toba.
Donc Toba qui perf sur un HDV 11 maxé, donc il le perf en AQH. Non, c'est même pas un AQH, donc il le perf en golem, sorcière, boulisse, lance-bûche avec 4 séismes pour faire une ouverture au centre pour ouvrir les 4 compartiments. Donc il envoie sa partie golem, héros, sorcière, lance-bûche avec les boulisses derrière. Donc le lance-bûche qui va aller chercher l'aigle directement. Donc il envoie 3 guérisseuses pour soigner un peu le tout. Donc la reine qui est rentrée, le roi et le warden qui ont tourné, c'est pas grave. Ça va quand même passer. C'est pas passé large mais c'est passé. GG à Toba qui a fait une magnifique attaque. Donc ça a fait comme l'attaque précédente, il y a tout qu'à tourner, il n'y a rien qu'à aller sur l'HDV. Mais c'est quand même passé. Donc GG à Toba. Donc peut-être que je vous présenterai cette compo. Parce qu'elle est vraiment pas mal quand il y a tout qui se rejoint. Elle est vraiment pas mal. Donc GG à Toba. Maintenant on va partir sur un autre gameplay. Cette fois-ci c'est le mien. Donc on part sur un AQH cochon. Avec un lance-bûche comme la dernière fois. Donc ce village il est fréquent. Vous pouvez le voir tout le temps. Moi ça fait souvent que je le vois en GDC. Donc vous pouvez l'attaquer comme je l'ai attaqué. Ou le faire en AQH mobile. Ça passe aussi. C'est un village qui est très fébrile, moi je trouve. Moi je l'aime pas trop en GDC. Donc j'ai envoyé le lance-bûche pour tuer la tour de l'enfer. Et que le lance-bûche se déclenche au niveau des arcs X et de l'HDV. Comme ça j'ai mis des Valkyries dedans pour aller chercher les deux arcs X et l'HDV. Donc le roi qui a fait un travail de fou. Je viens de tuer la reine ennemie. Donc on va mettre en x2. L'HDV qui vient de tomber. Donc pour l'instant tout se passe très bien. Donc j'envoie ma partie cochon au nord, enfin à gauche pour choper l'aigle le plus rapidement possible. Donc là il me reste plus beaucoup d'objectifs, il n'y a plus rien qui peut arrêter l'attaque. J'ai quand même mis mes sorts alors que j'aurais pu les trolls. Parce que j'aime pas trop le troll des sorts, on sait jamais ce qui peut se passer dans une attaque. J'en ai tellement vu sur Clash of Clans. Donc l'attaque elle est passée très large, c'est vraiment une très belle compo. Donc on va partir sur un autre gameplay. Je pense que ça va être le dernier. Donc on va partir sur un gameplay de Adrien. Adrien qui a perfait exactement le même village que moi. Sauf que lui il a fait une autre compo avec une autre strat. Donc il attaque en full golem de glace, Yechi, super sorcier, lance-bûche et les héros. Donc il y a tout qui rentre bien à l'intérieur. Les lance-bûches qui va aller chercher l'aigle et ouvrir l'HDV. Voilà, il envoie les 4 séismes au niveau de l'HDV de la tour de l'enfer. Donc ça passe énormément. Regardez, il reste beaucoup de Yechi. Il reste ces 3 héros. Bon après, les défenses qui lui restaient là à la fin de l'attaque, c'était le plus compliqué. C'est pour ça à la précédente, j'ai fait un AQH. Bon, si cette ligue de clan vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un like, à commenter, à partager. Si vous voulez d'autres formats ou d'autres vidéos comme celle-ci, n'hésitez pas à le notifier dans les commentaires. Donc je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao ciao.